The honorable leader. L'honorable chef de l'opposition. Après que l'application ArriveCan aurait pu être créée dans une fin de semaine pour un coût de moins de 250 000 $, mais le premier ministre a payé 54 millions de dollars pour une application qui ne fonctionnait même pas, qui a forcé en Corentin plus de 10 000 personnes qui n'auraient pas dû le faire. Est-ce que le premier ministre va fournir la liste de toutes les entreprises qui ont reçu des contrats pour fournir cette application qui ne fonctionnait même pas? L'honorable premier ministre. Malgré les politiques aériennes du Parti conservateur, de ce côté-ci de la Chambre, nous nous sommes efforcés à tout faire pour protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens tout au long de la pandémie de COVID-19, incluant avec l'application ArriveCan. Le montant cité comprend évidemment bien plus que les coûts de conception initiaux. Il inclut les services supplémentaires, les services du centre d'appel, des TI et les mises à niveau ainsi que les coûts futurs. Nous allons donc continuer d'assurer une utilisation optimale de l'argent des contribuables canadiens tout en les protégeant jour et nuit. L'honorable chef de l'opposition. Well, it's good to know. Bon, c'est bon à savoir, mais ce n'est pas surprenant de voir que le premier ministre pense que 54 millions de dollars, ce n'est qu'une petite question de rien du tout. Mais d'après un programmeur, ArriveCan aurait pu être conçu en une fin de semaine pour 250 000 $, alors que le premier ministre a payé 54 millions de dollars et l'application ne fonctionnait pas bien. Il y avait aussi des adresses personnelles comme siège social pour les entreprises qui ont obtenu des contrats relatifs à ArriveCan. Alors pourquoi ne pas donner la pleine liste de fournisseurs? Le très honorable premier ministre, nous étions en pleine pandémie et nous voulions offrir les services nécessaires durant une période sans précédent, malgré les jeux politiques que les conservateurs ont voulu jouer tout au cours de la pandémie. Manifestement, le montant cité comprend bien plus que le développement initial. Il y a eu aussi des centres d'appel, des coûts à venir, ainsi que le stockage en nuage, mais nous allons continuer d'avoir les Canadiens à l'esprit dans toutes nos interventions, que ce soit en temps de pandémie ou n'importe quand. 54 millions de dollars pour une application qui aurait pu être créée en un week-end pour $250 000. Et en plus, cette application a fait en sorte que des Canadiens se sont retrouvés en quarantaine pour rien. Ce qui est étrange, c'est que le premier ministre ne veut pas citer tous les noms des sous-contracteurs qui ont reçu de l'argent du gouvernement par rapport à cette application. Alors, pourquoi ne pas donner à la Chambre toute la liste des contracteurs qui s'est enrichi? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, les Canadiens vont se rappeler que durant la pandémie de COVID-19, un moment sans précédent de l'histoire, nous avons fait tout ce que nous avons pu pour assurer la sécurité des Canadiens et pour les projets à l'ordre. Je me dois de vous interrompre. À l'ordre? Je vais rappeler aux honorables députés qu'ils peuvent se tourner vers leur whip et les whips leur font signe de se calmer. Oui, merci, Madame Whip. Le très honorable premier ministre, vous pouvez recommencer depuis le début. Les Canadiens se rappelleront que dans le cadre de cette pandémie sans précédent, nous avons travaillé très fort avec les autres ordres de gouvernement et pour offrir les services nécessaires aux Canadiens. Nous étions là pour aider les Canadiens, alors que les conservateurs, eux, disséminaient de la désinformation sur les vaccins. Nous nous sommes retroussés les manches pour s'assurer que les Canadiens aient tous les outils nécessaires pour les garder en sécurité. C'est ce que nous allons continuer de faire. L'honorable chef de l'opposition. Oui, ils se sont retroussés les manches pour mettre de l'argent dans les poches de leurs amis. On se rappelle de l'organisme de charité, oui. Mais il y a quelqu'un qui s'est enrichi ici.
Il y a quelqu'un qui a conçu une application qui ne fonctionnait pas et il y a eu des dizaines de milliers de Canadiens qui se sont fait envoyer en quarantaine alors qu'ils n'auraient pas dû l'être. Et les sièges sociaux des entreprises qui ont reçu des sommes du gouvernement sont des adresses personnelles. Et aussi, le premier ministre ne veut pas nous dire qui sont ces contracteurs, qui est le génie qui a conçu qui est le génie qui a payé 54 millions de dollars pour concevoir une application qui aurait pu être conçue en un week-end pour 250 000 dollars? Il peut bien se lever. Monsieur le Président, durant la pandémie, nous nous concentrions sur les Canadiens et sur l'aide dont ils avaient besoin. Le député me critique, mais nous avons dansé des milliards de dollars pour appuyer les Canadiens pendant la pandémie. Nous avons donné de l'argent directement aux particuliers et aux entreprises parce que nous savions qu'il était nécessaire d'être là pour les Canadiens dans cette période sans précédent et pour que l'économie rebondisse rapidement. C'est ce qui s'est produit et nous étions là pour les Canadiens alors que les conservateurs nous ont critiqués à chaque étape. Vous n'avez pas entendu parler du facteur? Les nouvelles du facteur